puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire la parole dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 jusqu'à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et apportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous brossions à tous égards à celui qui est le chef, Christ. Amen. Nous pouvons s'asseoir. Peuple de Dieu, shalom. Je bénis le Seigneur pour la vie de toi chacun. Et je salue mon papa, pasteur ce matin. Je salue notre maman de la maison ce matin. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont au milieu de nous. Les frères et sœurs, je vous salue tous par le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer une fois notre Seigneur Jésus? Nous sommes dans la maturité spirituelle. Le Saint-Esprit est en train de nous enseigner sur la maturité spirituelle. Depuis que nous sommes nés, nous avons pris de l'âge. Nous avons pris du poids. Mais est-ce que spirituellement nous sommes de l'âge et nous avons le poids? C'est la question que le Seigneur nous pose. Alléluia. Hier nous étions bébés tous. On a commencé par marcher à 4 pattes. On prenait rien que de lait. Mais le lait là c'est pour la croissance du bébé. L'enfant commence par manger les nourritures. L'enfant commence par à casser les os. L'enfant peut manger tout ce qu'il veut. Le Seigneur veut de nous aussi que nous mangeons comme ça aussi dans sa parole. Alléluia. Nous menons deux vies. La vie physique et la vie spirituelle. Si nous avons reçu Jésus par la foi, nous avons confessé sa Seigneurie, nous l'avons accepté. Nous avons deux vies à mener. Nous avons la vie physique que nous sommes en train de mener ici. Et il y a une vie spirituelle aussi que nous devons mener aussi ici. C'est pourquoi la parole nous dit nous sommes dans le monde. Et nous n'appartenons pas le monde. Pourquoi nous pouvons être dans le monde? Mais nous n'appartenons pas le monde. Ça veut dire que le Seigneur veut nous parler du côté spirituel. Notre vie avec le Seigneur, ça se focalise sur le côté spirituel. Ce qui est dans notre chair corps là, ça ne dérange pas le Seigneur. C'est pourquoi il dit ce qui concerne pour vêtir, pour manger, ça c'est le rien pour moi. Je peux pouvoir tout ça. Mais à ce que moi je veux, c'est la nourriture spirituelle. Si quelqu'un mange le pain, le corps du Christ, le Seigneur il est content.
train de faire des bouleversements du corps. Il y a une nourriture qui est réservée pour nous. Lui, ça ne le fait pas. Et tu ne peux jamais faire caca. Quand ça rentre en toi, ça va te faire grandir. Ça va ouvrir tes yeux. Ça va te pousser à voir des choses que tu ne peux pas voir. C'est la nourriture dont toi et moi nous avons besoin. Toutes les forces pour te parler, pour t'appuyer, pour te faire beau. Mais est-ce que ton âme là, tu as déjà arrangé pour l'avènement de Christ? Est-ce que tu as déjà préparé ton âme? Le diable ne voit pas qu'on prie, on fait quoi? Mais le problème avec nous, le diable, c'est une question de l'âme. C'est ce qu'il cherche. C'est pourquoi quand il met la main sur toi, il te dit, il ne faut pas lire la Bible. Il ne faut pas gérer. Même pour prier, il te laisse. Donc, tu as tout ce que tu as besoin, tu as déjà. Mais tu veux chercher quoi encore? Il t'a aveuglé. Mais ce matin, dans son amour divin, le Seigneur veut que nous croissions spirituellement. Nous grandissons spirituellement. Nous élargissons. Nous répandons de gauche à droite, devant, derrière. Nous possédons la croix de Christ dans sa parole. Tu as la croix seulement, aller chercher la nourriture physique. Mais la croix qui est la croix spirituelle, tu ne te bats pas pour le royaume de Christ. Tu ne te bats pas pour l'élargissement du royaume de Christ. Alléluia. Il est temps que nous grandissons. Jusqu'à présent, tu adores Dieu. Pose-toi ou bien posons-nous la question. Depuis que nous prononcions Jésus, le bas Jésus nous avons reçu. Ou bien diable. Ou bien Jésus. C'est le Jésus véritable. Tu dois être son imitateur. Tu dois ressembler ton Jésus. Ce qu'il fait de toi, c'est ce que tu dois faire. La manière dont il mange, c'est de la même manière que tu dois manger. La manière dont il confesse, il parle, c'est de la même manière dont aussi tu dois parler. Si tu as reçu le vrai Jésus, ce matin, dans la parole d'Éphésiens, de Paul, il veut que nous croissions. Mais croissions dans quoi? Il veut nous parler du côté spirituel. Côté spirituel. Depuis que tu avais reçu les dons là, tu as laissé ça où? Tu dors avec les dons. Tu dors avec les dons. Tu vas mourir avec les dons. Ma soeur, mon frère, tu te dis que toi tu n'as rien, mais tu as placé beaucoup de infinités en toi. Mais tu te fais bébé. Tu te fais enfant. Tu ne peux pas parler de la part de Jésus. Ce matin, commençons par grandir.
simplement spirituel. Lorsque nous recevons Jésus par la foi, nous devenons des enfants de Dieu. Ou des bébés spirituels. Maintenant, pour grandir spirituellement, nous avons besoin du lait spirituel. Croyez-moi, nous avons besoin du lait spirituel pour pouvoir grandir. Pour ne pas avoir de carence. Nous avons besoin du lait spirituel. Le lait là, tu as besoin de ça. Moi aussi, j'ai besoin de ça. Pour pouvoir grandir. Depuis que tu as reçu Jésus, tu es à quel niveau maintenant? Tu es à quel niveau? Tu es au biberon ou bien au tété? Depuis des années que nous avons reçu notre Seigneur Jésus, nous sommes au tété, au biberon. Posons-nous la question ce matin. Posons-nous la question ce matin. Nous devenons des enfants de Dieu ou des bébés spirituels. Maintenant, pour grandir, nous avons besoin du lait spirituel. Que nous devons prendre à chaque temps afin de pouvoir grandir. Amen. Nous avons lu la parole dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2. Le verset 2. 1 Pierre 2, le verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Afin que par l'une nous croissions pour le salut. Moi aussi je suis dedans. Mais pourquoi moi j'ai dit nous? Je vais reprendre encore. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur. Afin que par lui nous croissions pour le salut. Alléluia. Si nous voulons avoir le salut, pas le salut sur la terre, le salut de céleste, le salut spirituel, nous sommes nés de nouveau. Nous avons pris le lait, nous avons pris les choses. Maintenant, pour avoir le salut, pour croître, nous devons manger la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu. La Bible dit afin que par nous, afin que par lui, Jésus, nous croissions pour le salut. Quand nous recevons Jésus, tu dois grandir. Tu dois grandir spirituellement. Tu as désiré d'être enfant de Dieu. C'est ce que Paul en train de nous dire ici. Tu as désiré être enfant de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Maintenant, pour grandir, tu as besoin du lait. Tu as besoin du salut. Le salut éternel. Tu dois croître. Tu dois grandir. Tu dois mûrir. Tu dois être au bon niveau. Alléluia. Pour croître charnellement, nous savons tous que nous avons besoin
Luc chapitre 2. Le verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Je sors, je lis le verset 52. Ici, on a parlé de l'enfant. L'enfant, c'est Jésus. Maintenant, nous allons voir dans le verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et les gens te croient. Tu es beau. Tu es bien appelé. Oh, regarde-moi comment elle est très belle. Mais dans ton âme, est-ce que tu es belle ou tu es beau? Jésus lui croissait. Dans le côté spirituel, son père était content de lui. Son père était en joie de lui. Et devant les femmes aussi, les hommes sont contents de lui. Jésus était très en joie. 12 ans seulement. Lui seul peut aller dans le temple. Il commence par prendre le livre de vie. Il commence par parler aux gens. Les gens sont dans l'étonnement. Parce qu'on a dit que l'enfant croissait en statut et en sagesse. Est-ce que toi et moi nous croissons en statut et en sagesse? Est-ce que nous avons l'intelligence spirituelle? Est-ce que nous avons la maturité spirituelle? Est-ce que Dieu il est content de nous sur la terre? Est-ce que Dieu nous veut? Quelle est sa volonté pour nous? Jésus lui-même qui était Dieu, il a laissé son trône au ciel. Quand il est sur la terre, il fait recours au trône au ciel. Le papa était content. Le papa c'est son trône. Dieu t'a mis sur le trône. Dieu t'a intronisé. Mais tu ne veux pas rester sur le trône. Tu ne veux pas rester sur le trône. Nous ne voulons pas rester sur le trône de Dieu. Nous voulons rester seulement sur les choses de ce monde. Les langues de ce monde. Les langues de nos familles. Les noms de nos familles. C'est comme ça nous sommes dans notre famille. Jésus n'a pas jamais parlé de sa famille de Joseph. Il parlait rien que du royaume. Il parlait rien que de son frère. Chaque temps, mon frère. Est-ce que chaque temps tu parles de Jésus? Ce matin. Parce que tu as. Quelles sont les paroles qui sont de toi? Qu'est-ce que nous avons dans nos cœurs? Nous devons grandir. Jésus croissait en statut. Il est rempli. Dans Matthieu chapitre 4, il s'est ressuscité du jeûne, la partie du jeûne, dans la parole. Alléluia. Il était rempli. Il était métamorphosé. Dieu a changé sa nature physique. Il a pris l'état du ciel et dans sur la terre. Il a pris l'état du ciel sur la terre. On a cessé du péché en lui. On n'a jamais trouvé le péché en lui. On n'a
jamais trouvé le péché avec lui. Il est lui-même saint. Est-ce que toi et moi nous sommes saints? Et nous nourrissons la chair, mais notre esprit reste affamé. C'est pourquoi beaucoup deviennent des bébés spirituels dans l'église. Plusieurs années. Depuis qu'on a reçu Jésus, la position que nous avons, la pensée que nous avons, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. J'aime beaucoup David. David a péché. Il a levé le boubou. Il a quitté le trône. Il a été prié. Il a descendu. Il dit non. Là où je suis là, c'est fini pour moi. Tu l'avais dit, le trône là, c'est un trône qui est inviolable. On ne peut pas briser ça. Non. Je dois rétablir mon alliance avec Dieu. Ce matin, rétablissons notre alliance avec notre Dieu. Rétablissons notre alliance avec notre Dieu pour pouvoir grandir. L'alliance que Dieu a faite avec toi et moi, rétablissons ce matin. Nous ne devons pas continuer à être les bébés spirituels. Nous devons croître. Nous devons mûrir. Nous devons grandir dans sa parole. Dans sa parole. Moïse, Dieu lui a dit, regarde, je vais prendre ton esprit de toi. Je vais prendre l'esprit qui est sur toi pour te déposer sur Josué. Ça c'est le transfert. Dans le sport, il y a tous relais. Merci papa. Tous relais. Il donne le relais à son fils. Il a condition qu'il a donné à son fils. Il dit mon fils bien-aimé Josué, tu auras Jourdain devant toi. Tu auras Jéricho devant toi. Il y a une tête tu vas passer au ton corps. Il y a quelque chose que tu ne dois pas ignorer. C'est seulement dans la parole de Dieu. Tu vas conquérir le terre. Tu vas conquérir le Dieu. Et quand elle est passée là,
La chair devient faible sans manger. C'est de la même façon l'esprit aussi devient faible. Tu as faim. Est-ce que c'est le Seigneur qui te dit de manger? Oh Seigneur, ma fille mange. Tu as faim. Toi-même tu sentais en toi que tu as faim. Est-ce que tu avais faim pour l'âme? L'âme là. Mon docteur m'a dit, dès le matin, je dois prendre quelque chose. Sinon mon ventre là, ça c'est ton docteur qui t'a dit. Jésus t'a dit quoi? Jésus t'a dit quoi? Tu retardes ta maladie à cause de la chair. Tu retardes parce que le docteur parlait. Mais est-ce que ton âme là tu as retardé pour la nourriture spirituelle? Au moins on mange 3 fois par jour. Au moins. Mais est-ce que nous lisons un seul verset par jour? Nous dérangeons l'homme de Dieu ou bien les hommes de Dieu seulement. Lui, il allait chercher auprès du Seigneur. Il s'est donné. Il a pensé qu'on est tout comme ça. Il va chercher la foi de Dieu. Pour que quelque chose se passe dans la vie de mes enfants. Une fois que lui donne la nourriture, les gens prennent la nourriture. Il met de côté. Il met la nourriture de côté. C'est pourquoi nous sommes devenus bébés spirituels. On est incrédule. On met la parole de Dieu à côté. Au lieu de recevoir avec les lui. C'est comme c'est moi que l'homme de Dieu est en train de dire. Comme il connaît, mais il a dit là. Comme c'est moi qui parle. Ne mêle pas ta pensée dans la parole de Dieu. Quand l'homme se présente à train de prêcher là, oublie qu'il te connaît, il te dit non, mais nous mangeons toi où tu ne peux pas manger. Oublie ça. Oublie ça. C'est ce qui nous tue. Au papa Bali, lui, on mange à ça. On le fait comme lui, c'est comme ça. Tu vas rater ta bénédiction, tu vas rater ta croissance. Tu peux donner des millions à l'homme de Dieu. Si tu veux partir là au pays, tu dois écouter. Jésus n'a pas refoulé la parole de son papa. Nous refusons la parole de Dieu. Et on est toujours bébé spirituel. On ne gradit pas. On ne s'élargit pas à gauche. On ne s'élargit pas à droite. On ne va pas à devant. On est devant. Il t'a dit ça. On est statut. On est comme la forme de l'autre. On retourne de gauche. Tu cherches quoi, ma soeur? Tu cherches quoi? Tu n'as pas encore trouvé la parole de Dieu. Nous n'avons pas encore trouvé la parole de Dieu. Un seul problème, un petit problème, on va parcourir dans le quartier. On va aller consulter la maman. On va aller chez le marabout. Parce que quelque chose ne va pas. Tu ne peux pas grandir. Tu vends ta bénédiction. Tu fais des alliances. L'alliance que tu comprends les alliances. L'alliance que tu ne peux pas faire. Combien d'alliances tu avais contracté? Côté du sexe. Combien d'alliances que tu avais contracté? Aujourd'hui tu veux concevoir. Le trou n'a un problème. Oh c'est 10, oh c'est 14, oh c'est ça, oh c'est ça. Mais la grâce est là pour toi ce matin. Si tu avais mené ta fille comme toi, ta chance se lève. Et pour concevoir ce problème, ce matin, je prie à mon Dieu et le Dieu de mon père, papa d'Israël.
D'accord, vigoureux. Tu étais très jeune. La personne que tu ne dois pas recevoir, tu avais reçu, tu avais entraîné. Maintenant, ça devient maladie pour toi. Que le Seigneur vous restaure ce matin. Moi aussi, je suis dedans. Moi aussi, je suis dedans. Ah oui, j'ai contracté quelque chose avant le matin. Je suis dedans. Nous sommes dedans. Mais la grâce est là pour nous. La grâce est là pour nous. Nous avons eu la parole. Je vais aller vite. Fais-moi grâce. Proverbe 6. Proverbe chapitre 6. Je vais lire à partir du verset. L'homme pervers. L'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Notre problème là, avec notre Seigneur là, c'est les paroles qui sortent de nos bouches qui tuent. Ton enfant, regarde-moi sa tête. Tu es sa ton intelligence sans savoir à cause de ta bouche. Regarde mon mari là. Toi tu es derrière les femmes. C'est toi qui confesse sur lui qui sont derrière les femmes. Tu avais oublié que tu avais insulté. Quand tu l'as insulté là, quel esprit a pris contrôle? Quand tu avais insulté ta femme là, quel esprit a pris contrôle? Maintenant, son caractère là, comment hier, ton mari recevait le salaire et te donne maman voici ce que j'ai reçu. À cause de ton caractère, à cause de ta bouche, ton mari ne peut pas rentrer à la maison à table. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec des doigts. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Monsieur Sauf. C'est ce que nous faisons. Au lieu de se focaliser dans la on est divagué. On tourne les corps. Dieu te voit là. Tu nous vois. Mais ce matin, Dieu va nous faire grâce. La perversité est dans son cœur. Il médite vraiment tout le temps. Il estime des querelles. Il estime des on est chrétien. Mais dans notre sang, la maman en train de lever sa main sur son mari. Elle touche les choses, ça ne fait pas. Quand tu lèves ta main sur ta femme ou ton mari, tu es en train de tuer ta main. Tu es en train de tuer ta main. Tu ne tapes pas ton mari ou ta femme, mais tu tapes son créateur. Et il demandera le sang dans ta main. C'est pourquoi nous travaillons, il n'y a pas de solution. Nous cherchons les choses et ça n'avance pas. C'est la main. Nous levons la main. Nous levons le bouche. Avec la bouche là, on parle même. C'est même que on veut prophétiser. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On essaie de querelles. On dit seulement pour faire du mal à l'autre. Aussi sa ruine arrivera subitement. Il sera brisé tout d'un coup. Et ça me met bien. Il y a 6 choses que l'Éternel. Et même cette qui a en horreur les yeux boiteux, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le père qui médite des projets iniques, les pieds qui se ratent de mourir au mal, les autres témoins qui disent à
Mais il joue sur quoi? C'est ça. C'est ça, il joue. Et après, il oublie ça. La parole de Dieu, on ne joue pas avec la parole. Il y a des gens, ils jouent sur la parole de Dieu. À chercher les postes. Mais après, pour faire du mal, comme on a cité ici, tu deviens ennemi de Dieu. Je le jure. Tu es devant la foule. Tu deviens roi. Je le jure. Mais tu fais du mal. Tu fais du mal. Tu fais du mal à Dieu. Il t'a créé. Ce n'est pas nous que tu joues. Non, c'est à toi Dieu. Parce que tu as placé ta main sur ça. Nous devons faire attention. Ça concerne les vœux. Quand tu fais feu à Dieu, ne pas de ta s'il vous plaît. Je ne sais pas comment. Si nous faisons des vœux à Dieu dans la maison de Dieu, il faut accomplir ça. S'il vous plaît. Si tu as fait des vœux, l'homme de Dieu est là. L'homme de Dieu. Dieu m'a dit, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Après l'homme de Dieu, je dis, ma fille, il y a quoi? Oh, c'est moi-même. Oh, c'est moi-même. Non, ce n'est pas lui. Lui n'a pas de problème. Mais à celui que tu faisais le jeu, c'est lui qui t'attend. Il sera comme un lion. Il va se passer. Il va t'attraper. Les gens ont fait des vœux dans la maison de Dieu. Ils croient que si je quitte l'église là, je peux aller à côté. Tu mens, tu t'attends aussi là-bas. Le vœu de Dieu. Pour ce qui concerne le feu là, il ne faut pas que lever seulement pour faire le feu. Si l'esprit te pose de faire le feu, accomplis ça. Il veut faire le feu. Donc le Seigneur te met sur ton feu et il est prêt. Et il va s'accomplir dans ta vie. Mais là, le feu te dit que ce que tu avais dit hier, c'est où? Anne avait fait le feu à Dieu. Depuis des années. Il priait. Elle priait beaucoup. Mais elle a changé de langage. Il dit non. Dieu veut me donner un enfant. Les enfants, c'est pas pour moi. C'est pour Dieu. Tu as dit, c'est maintenant que tu as bien parlé. Comme tu veux me donner d'abord. Tous nos enfants, le premier enfant, doit servir dans la maison de Dieu. Tous nos premiers enfants, que ce soit fille et garçon, ils doivent travailler dans la maison de Dieu. S'il vous plaît, si tu es un enfant, il ne travaille pas pour Dieu. Il est ton premier enfant. Amène-le à l'ordre de Dieu. Il doit travailler dans la maison de Dieu. C'est dans la maison de Dieu. L'enfant va prendre, l'enfant va traduire. C'est les prémices de Dieu. C'est les prémices de Dieu. Anne avait fait feu. Son prémisse, il a donné à Dieu. Il avait beaucoup des enfants après. Dieu lui avait beaucoup d'enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Le côté spirituel est plus important. Mais nous au contraire, nous négligeons. Et nous sommes focalisés sur la chair. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il a remarqué cela que nous considérons trop la chair. Et ses besoins en négligeant les besoins de l'esprit. Nous conseille en ces mots. Dans Jean 6, le verset 17. Ça, je la code du temps. Vous allez lire ça après, vous allez lire ça. Jean 6, verset 17. La nourriture de l'esprit donne la vie éternelle. Maintenant, quelle est la nourriture de l'esprit? La nourriture de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Dans Matthieu 4, 4. Tu peux lire aussi dans Jean 6, verset 63.
Si tu veux vivre et grandir spirituellement, tu dois nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. Quotidiennement. N'oublie pas la vie est spirituelle et physique. La chair a ses besoins et l'esprit aussi a ses besoins. Si nous satisfaisons seulement les besoins de la chair, alors nous vivons selon la chair. Et c'est un danger. Et c'est la mort spirituelle. Romains 8, le verset 13. La vie physique, c'est de manger, boire et vêtir. La vie spirituelle, c'est de manger la parole de Dieu. Alléluia. Je tends vers la fin. Pour finir, si tu veux grandir ou croître spirituellement, il faut lire ou méditer la parole de Dieu. Mener une vie de prière. Jeûner. Examine-toi si tu vis spirituellement ce matin. Est-ce que tu arrives à sentir les besoins spirituels? Si tu les sens, si tu les sens pas, cela veut dire que tu ne vis pas encore la vie spirituelle. Et le diable a mis la main sur toi. C'est la mort spirituelle. Si nous ne lisons pas la parole de Dieu, nous ne méditons pas la parole de Dieu, nous ne menons pas une vie de prière, nous ne pouvons pas croître, nous ne pouvons pas grandir, nous allons continuer à demeurer bébé spirituel. Ce matin, si c'est le péché qui te fait que tu ne grandis pas, Jésus est là pour nous délivrer de notre chair. Si c'est la chair qui domine l'esprit, chaque temps tu peux faire quelque chose. Tu voudras, tu veux, tu en veux, ça bouillonne en toi. Et il y a quelque chose qui te repousse. Il y a quelque chose qui te retient. Ce matin, la grâce est là. La Bible dit, la mort n'a pas pu retenir Jésus. Si la chair nous retient, pour que l'esprit soit vivifié, pour que l'esprit grandit, ce matin, le Seigneur va nous délivrer de notre chair, de notre corps adamé. Amen. Amen. Alléluia. Je vais lire la parole et nous allons prier. Je suis à la j'ai posé des questions. Est-ce que tu arrives à sentir les besoins spirituels? Si tu n'as pas de besoins spirituels, ça veut dire que tu vis, mais tu ne vis pas. Nous sommes des cadavres vivants. Si nous n'avons pas de besoins spirituels, nous sommes des cadavres, je peux dire cadavres spirituels, même physiques. Si je dis physique, parce que tout ce que nous faisons, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Jésus chapitre 1, le verset 8. Médite. Médite là. Nuit et jour. Ça ne s'éloigne pas de ta bouche. Ce que tu vas faire, ça va prospérer. Si nous n'arrivons pas à avancer dans la vie physique, c'est parce que nous ne mettons pas la parole en pratique. Nous ne méditons pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons encore des problèmes. Romains 8, le verset 12 dit. Ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair. Là où tu es, tu vas commencer par prier. Moi, j'ai fait mon enseignement de ce matin. Là où tu es, tu vas prier. Que je ne suis plus redevable à la chair. Je ne suis plus redevable à la chair. La chair qui a pris le dessus sur mon esprit. La chair qui domine mon esprit. Seigneur Jésus, ce matin, la chair n'a plus de poids sur moi. La chair n'a pas de poids sur mon esprit. Commence par confesser là où tu es. Commence par confesser là où tu es. La chair n'a
je ne suis plus redevable à la chair. Tu sens le besoin du sexe. Tu sens ça bouillonne en toi. Dis à ce monsieur que je ne suis plus pour toi. Tu peux me laisser ce matin. Toi, la chair qui domine mon esprit. Je ne suis plus redevable à mon corps. Je ne suis plus redevable à ma pensée. Je ne suis plus redevable les choses de ce monde. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Nous ne sommes plus redevables à la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si l'esprit qui vous fait mourir, les affaires du corps, vous vivrez. Oh, ce matin, élève ta voix, élève ta voix. Je ne suis plus redevable à la chair. La chair domine mon esprit. Je veux sourire, mais la chair me dit, non, tu peux pourtant manger. Ce que le docteur t'avait dit là, est-ce que tu avais oublié? Si tu mangeais là, oh, la maladie du ventre là, oh, les choses là. Ce matin, dis à ton chair, dis à ton corps, tu n'es plus redevable, je ne suis plus redevable. Mon esprit n'est plus redevable. Tu peux me laisser ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui ce matin. Parle-lui. Si c'est le péché qui fait que tu danses, tu succombes. Paul, il était comme ça. Mais dans le Romains chapitre 7, il est délivré. Il est affranchi. Parle à ton Dieu ce matin. Mon corps ne doit pas dominer sur mon esprit. Mon corps a dominé sur mon esprit, ça fait pendant des années. Mais ce matin, je dis non à mon carapace, à ma chair. Lui dit seulement j'ai faim. Oh, j'ai faim. Pour qui j'ai faim. Donne-moi à manger. Oh, j'ai besoin de faire ça là. Oh, donne-moi à manger ça. Oh, fais m'apporter ça. Oh, amène-moi ça. Oh, goûte ça. Lui est là. Ce matin, pas lui ce matin. Parle à ton corps, regarde à ton corps ce matin. Dis que tu, je vais planter ce bout-là. Le bout qui est sorti là. Fais-moi planter ça. Dis à ton corps ce matin. Tu m'as assez dominé. Tu m'as assez gouverné. Tu m'as assez assujetti sur mon esprit. Mais ce matin, non, je refuse. Tu connais le péché qui domine sur toi. Tu peux toucher ce péché-là. Si c'est le commérage, tu lui chasses ça. Je parle des gens. Si je ne parle pas des gens avant la tombée de la nuit, je ne suis pas satisfait. Fais-moi grâce ce matin. Fais-moi grâce ce matin. Si c'est le commérage, Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Si c'est l'incrédulité, fais-moi grâce ce matin. À cause de l'incrédulité, 3000 personnes sont décédées. La terre s'ouvre, ils sont rentrés dans la terre. Aujourd'hui, Dieu nous tue. Nous sommes morts. Oh, Jésus, fais-nous grâce ce matin.
Ressuscite mon esprit ce matin. Ressuscite mon âme ce matin. C'est l'âme que tu as besoin pour revenir chez toi. Seigneur, ressuscite mon âme ce matin. Donne la vie à mon âme ce matin. Parle à ton Dieu ce matin. Parle. L'esprit qui a ressuscité Christ, il rendra notre corps mortel. Notre corps qui domine. Notre corps adamique. Le corps qui nous fait tout le temps problème. Le corps qui nous amène à la justice de Christ. Le corps qui nous cherche des problèmes auprès de notre Dieu. Je nous quitte. Je nous laisse dans la main de nos ennemis. Donc ce matin, Seigneur, l'ennemi a fait dominer sur nous. Il s'est joué de nous en mettant la main sur nous. De ne pas parler de ta part. De ne pas rentrer dans ta parole. Mais Seigneur, délivre-nous. Jésus, délivre-nous ce matin. Parlez. Alors, ton Dieu. Oh Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, demande-la ce matin. Je ne suis pas parlé de tout ce que tu es en train de dire ce matin. Je suis dedans. Je suis le premier. Fais-moi grâce. Fais grâce à ma femme ce matin. Fais grâce à mes enfants ce matin. Seigneur, fais-moi grâce ce matin. Fais grâce à ma grande famille ce matin. Nos parents sont encore là. Seigneur, la parole là. Ils ne sont pas épargnés de cette parole. Seigneur, fais rentrer cette parole dans ma famille ce matin. Fais rentrer cette parole sur notre nation ce matin. Répands cette parole dans nos nations ce matin. Oh Jésus. La parole nous dit dans Hébreu 13, le verset 20 à 22, que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rendre capable. Commence par élever ta voix ce matin. Seigneur, donne-moi la capacité d'abandonner le péché, d'obéir ta voix. Donne-moi l'envie de ta parole. Donne-moi l'argument de ta parole. Parle à ton Dieu ce matin. Hier, je voudrais lire la parole. Moi-même, je n'arrivais pas. Mais rends-moi capable ce matin. Je vais lire ta parole. Je vais mener une vie de prière. Je vais jeûner. Parle à ton Dieu ce matin. Seigneur, rends-moi capable ce matin. Pour rendre capable de toute bonne œuvre. Oh Seigneur, je veux faire des bonnes œuvres pour toi. Rends-moi capable ce matin pour faire des exploits pour toi, Jésus. Je veux emmener ton nom dans ma famille. C'est pourquoi rends-moi capable de ta parole. Rends-moi capable ce matin. Tu prends la parole de Dieu qui est la Bible. C'est WhatsApp qui sonne. C'est Facebook qui sonne. C'est TikTok qui sonne. Seigneur, rends-moi capable ce matin pour abandonner la chair. Rends-moi capable ce matin. Rends-moi capable ce matin. Pour rendre capable de toute bonne œuvre. Pour l'accomplissement de sa volonté. Et fasse en vous ce qui lui est agréable. Par Jésus-Christ. Auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Tu peux te lever. Je vais inviter l'homme de Dieu ce matin de monter pour prendre le micro. Acclame le Seigneur.
Tu es toujours comme un bébé
Pourquoi? Parce que la méchanceté ronge ton cœur, ronge ta vie, et tu n'arrives pas devant une situation, tu n'as pas la maîtrise, et tu montes. Ce matin c'est ton jour, ce matin c'est ton jour. Débarrasse-toi de cette méchanceté, débarrasse-toi de cette méchanceté, débarrasse-toi de cette ruse. La ruse, c'est l'intelligence maligne, c'est l'intelligence du diable, l'intelligence du mensonge. Donc tu es intelligent, même dans le mensonge, tu entraînes les autres dans le mal. Débarrasse-toi de ça, de cette ruse. Débarrasse-toi de l'hypocrisie. L'hypocrisie, tu vis toujours sous prétexte à ton frère, à ta soeur. Tu ne peux pas croître comme ça. Débarrasse-toi de ces choses. Si tu sais que cela implique ta vie, leur est donné. Commence à te débarrasser. Demande à Dieu, accorde-moi la grâce de se débarrasser de cette société, de cette ruse, de cette hypocrisie, de ces sophies, de cette médisance. Je n'arrive pas à rester tranquille. Je dois toujours mentir. Pour manger, je dois mentir. Pour gagner, je dois mentir. Pour gagner la confiance de quelqu'un, je dois mentir. Bien-aimé, devant Dieu, tu ne peux pas gagner la confiance de Dieu en faisant le mensonge. Commence maintenant à te débarrasser de ça. Cela t'empêche d'avancer. Cela t'empêche d'avancer. Cela t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Et laisse ta voix, commence à prier. Alléluia. Oh Saint-Esprit, toi qui confère le cœur, Seigneur, aide-nous, Seigneur, tu vas voir à se débarrasser de la méchanceté, à se débarrasser de la ruse de l'ennemi, à se débarrasser, Seigneur, tu vas voir de l'hypocrisie, à se débarrasser, Seigneur, tu vas voir des envies, à se débarrasser, Seigneur, tu vas voir de la médisance. Oh Jésus, fais de nous, Seigneur, tu vas voir des êtres nouveaux, dans la maturité. Seigneur, le roi de rois nous a amenés à devenir une nouvelle création, à devenir une nouvelle créature. Seigneur, hier, nous étions emportés par la méchanceté, par la ruse, par l'hypocrisie, par les envies de l'amour de ce monde. Par la médisance. Mais aujourd'hui, au travers de ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, amène-nous à être de nouvelles personnes, de nouvelles créatures, des hommes nés de nouveau, abandonnant ce qui est du monde et s'approchant à ce qui donne la vie. Le braya cassé de l'ego, l'icabra santarano. Le cabas de l'ego. Jésus, tu es le Dieu véritable. Amène-nous, Seigneur, tu vas voir, dans cette dimension de pouvoir se débarrasser, oh mon Dieu, mon roi, de tout ce qui est la chair, de tout ce qui est du monde, de tout ce qui est terrestre. Enfin, seulement, tu vas voir, de capter, Yahweh, le roi de roi, ta fréquence, afin de marcher dignement, spirituellement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, les envies de ta parole n'existaient pas en nous. En nous, il n'y avait que les envies des choses du monde. Mais ce matin, donne-nous l'envie. Mets en nous l'envie, Seigneur, de la parole, l'envie de la nourriture spirituelle. Car nous pouvons que grandir en mangeant de la nourriture spirituelle. On ne peut que croître en mangeant de la nourriture spirituelle. Aussi longtemps, Seigneur, tu nous garderas en vie. Ce message, Yahweh, le roi des rois, ne s'éloigne point de nous, afin de nous amener dans la maturité. Car une église qui n'est pas mature, c'est une église qui croit au dogme, aux lois de ce monde. Mais Seigneur, celui qui est le roi des rois, accroché par la parole, marche selon la parole, marche selon ta volonté. Oh, alléluia. Que les désirs de ce monde tombent, que les envies de ce monde tombent. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, manifeste-toi, Jésus, manifeste-toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oui, bien-aimé, le verset 2 nous dit, et comme des enfants nouveau-nés, désirez les laits purs.
croître, afin de grandir, afin d'évoluer. Oui, hier, tu n'évoluais pas parce que tu ne désirais pas le lait pur. Tu désirais seulement le lait charnel, le lait physique, mais tu ne désirais pas le lait spirituel. Or, le lait spirituel t'amènera à croître, t'amènera à grandir, t'amènera à avoir la santé spirituelle. Aucun vent du monde ne pourrait encore te perturber. Oh bien-aimé, ce matin, désire le lait spirituel, désire le lait pur, désire la parole. Commence à demander à Dieu, Seigneur, je veux te désirer toi seul. Je désire, Yahweh, le roi de ta parole. Je désire boire le lait spirituel. Oh Seigneur, si hier il n'y avait pas ces envies en moi, ce matin, crée cela en moi, car je suis ta créature. Je suis ta créature. Je ne suis pas la créature du monde. Je ne suis pas la créature du diable, mais je suis ta créature. Le diable n'a pas l'autorité en moi. C'est toi qui m'as créé. Crée en moi, Seigneur, ce désir du lait spirituel. Ce désir du lait spirituel. Alléluia, commence à prier. Commence à demander à Dieu qui te donne ce désir. Qui te donne ce désir du lait spirituel, du lait pur, du lait spirituel qui donne de la parole. Prie, bien-aimé, prie, 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 prie. Prie, tu n'es pas venu pour le spectacle, mais tu es venu pour ton Seigneur. Tu es venu, c'est pour adorer le Seigneur. Oh, adorer, veut dire, oh, alléluia, exclamer sa grandeur et sa bonté, dire ce qui est. Oh, bien-aimé, aujourd'hui tu désires de voir, tu désires palper sa grandeur, sa puissance, oh, son impact. Bien-aimé, désire le lait spirituel, désire le lait pur. Demande à Dieu, là où il te manque la force, demande à Dieu de te donner la force de désirer ce qui est dit, de désirer ce qui est pur, de désirer ce qui est spirituel. Oh, alléluia. Afin que cela t'amène à la maturité, à croître, à grandir, à évoluer. Pourquoi tu n'évolues pas? Parce que tu ne désires pas ce qui est pur, ce qui est spirituel. Tu désires ce qui est matériel. Voilà pourquoi quand tu en manques des choses du monde, tu es malade. Tu es malade. Et ce matin, bien-aimé, ce matin, Jésus-Christ est présent devant toi. Désire Jésus, désire Jésus, désire Jésus, désire Jésus. Celui qui désire Jésus, désire sa parole, désire le lait spirituel. Alléluia. Que le Seigneur te baptise ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Oh, tu es le Dieu véritable. 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 Un cantique d'adoration. Sois concentré. Sois concentré. Oh Jésus. Oh
vies sauvées. Merci pour les cœurs touchés. Merci pour les cœurs transformés. Merci de ce que Yahweh, le roi de roi, nous quittons, Seigneur notre roi, l'étape de bébé pour avancer. Comme toi, tu croissais en stature, en Dieu mon roi, en sagesse, en intelligence. Que Dieu te puissant, ton peuple, que nous puissions aussi croire en stature, Seigneur, en intelligence, en sagesse, en maturité, en rama, Seigneur, personne ne peut venir à toi que le parti tel qu'il est venu. Oh, que le cœur soit touché et transformé. Oh, que le cœur soit touché et transformé. Impacté, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car ta parole est esprit et vie. Que cette parole communique la vie à tout un chacun. Que cette parole communique la vie. Car tu veux nous amener, oh mon Dieu, mon roi, dans une position élevée. Oh, la position élevée. La posture du royaume. Pour cela, nous avons besoin de la maturité. Embrasse la douce. Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Merci, roi de roi. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen. Amen encore, très bien. Très bien, amen encore. Tu vas t'asseoir dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons été bien nourris ce matin? Non, celui qui a été bien nourri, il acclame le Seigneur. Amen. Oui, avant de passer aux offrandes, nous allons prier pour une citoyenne qui venait de rentrer dans le royaume. Amen. Si tu sais que hier tu étais aux eaux de baptême, tu vas t'élever et approcher, on va prier pour toi. Nous acclamons le Gloire au Seigneur. Tourne ici, maman. Tourne d'abord ici. Gloire au Seigneur. Acclame encore Jésus. Est-ce que tu peux honorer le Seigneur parce qu'il vient de sauver une âme? Est-ce que tu peux bien honorer, apprécier le Seigneur qui venait de sauver une âme? Il y a plus de joie dans le ciel quand une âme se repente. On ne parle pas de Dieu, on ne parle pas de toi, on parle plus de âme. Il y a plus de joie dans le ciel. Amen. Amen. Ma fille, le choix que tu viens de faire, c'était le meilleur choix. C'est le choix qui est le meilleur, mais c'est le choix aussi qui est difficile. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tout change. Tu n'appartiens plus à toi, mais tu appartiens à la personne en qui tu as cru. Tu as pris un engagement pas forcé, mais un engagement de bonne volonté, de bonne foi. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. À compter d'aujourd'hui, tu n'es plus comme hier. À compter d'aujourd'hui, tu deviens une chrétienne. Tu n'es plus une païenne.
c'est un nom qui leur appartient. Le mot chrétien, ce n'est pas notre mot. C'est une identification par laquelle les païens reconnaissent les enfants de Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, je peux ou ne pas t'appeler par chrétien ou chrétienne, mais le païen va t'appeler par chrétienne. Est-ce qu'on peut dire amen? Pourquoi le païen va t'appeler par chrétienne? Parce que le païen a vu la vie de Christ en toi, le modèle de Christ en toi. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis de Christ. Les païens ont vu pour la première fois la manifestation de leur puissance, d'une vie sérieuse, d'une vie de sainteté, de crainte, d'honnêteté, de fidélité. Ils ont dit non, certainement, c'est vrai, ceux-là sont des chrétiens. Amen. 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 Ne te glorifie pas d'être chrétien à l'église. Alléluia. Parce qu'à l'église, tout semble être meilleur. On s'habille des peaux d'agneau. Donc on est là comme des brebis, vraiment bien correctes. Celle qui n'a pas de tache ni de ride. Bien aimé, tu es chrétien de dehors, pas à l'église. À l'église, tu es enfant de Dieu. Mais dehors, tu es chrétienne parce que tu marches avec le Christ. On voit Christ en toi et le monde t'appelle chrétien. Le monde t'appelle chrétienne. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas élever ta main droite dans le nom de Jésus. Je suis une chrétienne, née de nouveau. Je crois que Jésus est mort pour moi et qu'il est ressuscité et mort le 3e jour pour moi. Je ne suis plus dans le séjour de mort. Je suis ressuscité avec Christ et je veux marcher en nouveauté de vie avec Jésus. Par la foi, je crois que tous les péchés sont lavés dans le sang de Jésus. À partir de maintenant, je ne suis plus dans le péché. Je crois que mon nom est dans le livre de vie. Je cherche maintenant et j'attends le retour de mon maître et sauveur, Jésus-Christ, qui viendra dans la nuée pour m'emporter. Rabassé prosente qui brille, l'ocabracé de l'os. Seigneur Jésus-Christ, les races, roses, cobras, la montagne, Seigneur, reçois ta fille, Irène. Cabros, la cabrinde que socorrayados, ni brindo cabros, la cabreta yo de la cabroyalas, cabrosede. Tu as dit, Seigneur, soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Que le ciel s'ouvre maintenant et que le don du Saint-Esprit descend sur Irène. Parce que sans le Saint-Esprit, elle ne pourra pas résister devant les attaques, devant la persécution, devant les vents et marées. Christ, quand tu as reçu le baptême, Yahweh, tu es notre modèle. Parce qu'après ton baptême, le ciel était ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur une forme d'une colombe qui est venu s'imposer sur ton épaule, qui venait dire quelque chose de bien, qui annonçait la responsabilité que tu avais acceptée pour sauver l'humanité.
Saint-Esprit t'a amené dans le désert. C'est le Saint-Esprit, Seigneur, qui t'a amené dans le désert. Et permet que, Seigneur, le Saint-Esprit puisse baptiser. Ma fille soit baptisée du Saint-Esprit maintenant. Qu'elle soit baptisée du Saint-Esprit. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'après beau, il est Santa-Pro, Santa. Afin d'avoir la capacité de résister dans le désert, de faire dans le désert. Parce que dans le désert, le diable l'attend. Dans le désert, l'ennemi l'attend. Dans le désert, les sentiments l'attendent. Dans le désert, Ramo, Rikawasa, le désert, tout ce qu'il a abandonné, tout ce qu'il a abandonné l'attend. Et c'est la puissance du Saint-Esprit en elle qui la donnera la force. Qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. Paul, c'est prose. Cadès, ta partie est maintenant tu changes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Cabrage et Santa, que dégage une force spirituelle. Une force spirituelle. Une force spirituelle. Une force spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, tu vas te remettre. Tu vas t'asseoir. On acclame le roi des rois. Tu vas maintenant saisir ton offrande. Je voulais seulement rappeler une chose. Le vendredi, Dieu nous avait fait grâce pour l'électricité. On avait eu au montant de 6 000 et quelques. Ma fille, c'était 6 000 combien? 6 500. Ok. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Nous devons combler ce qui est resté là. Et la facture nous demandait 22 118 francs. Arrondi à 125. Donc 22 125. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ce panier, c'est le panier du loyer. Et c'est par ce panier aussi qu'on va placer tout ce qui est pour l'électricité. Sachant bien que nous sommes aujourd'hui le 22 octobre. La fin du mois s'annonce pour les loyers. Que Dieu te bénisse. La Bible déclare que Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Ici c'est le panier des offrandes de l'Église. Que Dieu bénisse tes offrandes. Que Dieu bénisse ta dîme. Que Dieu bénisse tes libéralités. Que Dieu bénisse tes aumônes. Que Dieu bénisse ton soutien. Toute la gloire revient au Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, les chants vont nous conduire dans la louange et on va apporter dans la maison de Christ. Thank you.
nous avions apporté ce que tu nous as donné. Béni soit ton nom pour cela. La Bible déclare qu'il n'y avait point de religion dans l'Église primitive. Il n'y a point de religion aussi dans cette nouvelle dispensation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais demander, je vais prier au chant de s'asseoir au nom de Jésus. Nous allons partager nos annonces. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Un frère, une soeur? C'est ton premier culte au milieu de nous. Si tu es là, nous vous prions de vous lever au nom de Jésus. Nous allons acclamer le Seigneur. Apprécions Dieu pour notre bien-aimé frère qui est là au milieu de nous. Apprécions Dieu pour nos bien-aimés qui sont là au milieu de nous. Apprécions, sachons apprécier Dieu. Aïe aïe. On dit ça tout pour apprécier ça de nous. Aïe aïe aïe. Oui, bien-aimés, non, restez debout, mes bien-aimés frères et sœurs. Waouh! Oui, notre bien-aimé, c'est le frère. Il y a un micro, un frère va. Gloire à Jésus. Bonjour à tous, c'est le frère Josué Kim. Je suis ici pour un court séjour, invité par une sœur de votre église, la sœur Molly. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ici, la sœur Molly. Je suis ambassadeur de l'église de la Compassion. Donc je suis très heureux de pouvoir communier avec vous. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse davantage. On va commencer d'abord à recevoir aussi la prestation de nos bien-aimés, ma soeur, on parle en portugais. Ok, présente-toi en portugais. Il y a une interprète à côté qui va interpréter notre soeur. Boa tarde, igreja. Eu sou a irmã Sônia, venho a partir de Cabinda. Estou aqui na casa da irmã Lídia, minha irmã. Fui aqui em programas de negócios, mas como hoje é domingo, é dia de glorificar a Deus. E vim aqui glorificar a Deus mais uma vez pela glória dele, pela sua misericórdia na nossa vida. Obrigada. Amen, merci beaucoup. Obrigado, merci. Donc, il y a notre soeur qui va interpréter ce qu'elle venait de dire pour la bonne compréhension de toute l'église. À la maison, shalom, shalom, église. Shalom. Mon sœur Sonia. La sœur Sonia. Mon na Cabinda, mon kepe servante. Mon cuisa wananchi wa sœur Alida. Ah, donc Ninge. Ah, la sœur Lydia. Mon cuisa wa koya le dimanche. Mon cuisa na kui love nzambi ya mungu. Donc mon me big fe ya ko imaki na me cuisa na kui love nzambi ya mungu. Amen. Mon me tonda na ina nyonso me kutwa na jona bobie. Amen. Apprécions le Seigneur, acclame Jésus. Ah, il est merveilleux. Oui, bien-aimé. Cette fréquence nous amène à traverser les frontières, pas à rester seulement inerte, bloqué dans la ville de Pointe-Noire, parce que c'est une fréquence mondiale. Et tout ça, c'est des prémices qui annoncent que Cabinda a besoin aussi de ce ministère. Amen. Parce que ça fait déjà
Nous vous attendons. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, ma soeur Sonia. Ouais, sœur Sonia. Oui, notre soeur. Bonjour. C'est la soeur des lycéens. On prie à ICC. Des lycéens. Des lycéens. Ok, on prie à ICC. Gloire au Seigneur. Nous apprécions Dieu pour le corps de Christ. Parce que c'est toujours la gloire du Seigneur Jésus. Parce que nous formons un. Voyez-vous, c'est de ce mixage. Dieu a fait grâce de façon qu'il y ait vraiment le peuple de toutes les contrées ici. Nous avions la compassion qui est dirigée par notre pasteur Marcelo. Est-ce que Marcelo Tonassi, vous le connaissez, c'est un nom à nous présenter? Est-ce qu'on peut dire amen? Et là-bas aussi, c'est dirigé par un pasteur qu'on peut même aussi présenter, qui est le pasteur Ivan Castano. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est vraiment des icônes de l'évangile, que ce soit du Congo RDC, Congo Brazzaville. Alléluia. Nous sommes dans la joie de vous recevoir et nous apprécions Dieu. Appréciez encore le Seigneur par des acclamations. Oui, notre bien-aimé frère. Bonjour à tous. Bonjour. Le frère Prince. Je suis à ICC dans le ministère pastoral. Amen. Je suis ici pour assister à la culte là où ma famille prie souvent, maman et papa. Donc, en tant que futur pasteur, je suis là pour voir là où. Oh my God, acclame après le roi des rois, pour notre pasteur Prince qui est le jour. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé, je suis très ravi de vous, le frère Prince, mais il y a la soeur qui est de vous aussi. Oui, présente-toi la soeur, c'est la soeur Selma. Ciel. Ah, Célina. En fait, c'est